Alors nous nous retrouvons pour reparler de la PAC. Cette PAC est actuellement en pleine actualité puisque des décisions ont été prises au niveau de Bruxelles et au niveau de Paris. Alors au niveau de Bruxelles, les chefs d'État se sont entendus pour poursuivre la PAC, pour reproposer un budget pour les prochaines années, donc 2014-2020. Donc on a une visibilité de 6 ans, ce qui est quand même énorme, et relativement important. Et cette PAC a été confortée par la décision à la fois du chef de l'État français qui, dans un discours de Cournon, a annoncé un certain nombre d'orientations, et puis le gouvernement français se propose aussi de compléter les décisions sur la PAC par le vote d'une loi d'avenir qui sera présentée au Parlement au début de l'année 2014. Alors, quelles sont les décisions qui ont été prises sur la PAC actuellement ? Les décisions, c'est en fait de reconduire à peu près le budget de l'Europe dans les prochaines années, à peu près à l'identique avec ce qu'il était dans les années antérieures. Donc on a un budget qui est à peu près le même que celui qu'on avait depuis un certain temps. Mais pour les dépenses agricoles, ce budget est en baisse à peu près de 12%, ce qui n'est pas négligeable, mais qui est en même temps une heureuse surprise puisqu'on avait peur que le budget agricole soit tronqué de 20, 30 ou 40% selon les scénarios dont on avait entendu parler. Donc on a l'impression qu'on a une visibilité sur 6 ans avec un niveau de dépenses qui est quand même voisin de ce qu'on avait avant et des mesures qui sont à peu près les mêmes avec quelques changements. Quels sont les changements ? Les changements, c'est qu'on attache plus d'importance qu'avant à une part environnementale, mais qui n'est quand même pas très contraignante. Une part environnementale, c'est-à-dire qu'une part de l'aide qui sera donnée par hectare devra obligatoirement être accompagnée de mesures dans lesquelles on ne recommence pas les mêmes récoltes tous les ans, on garde un petit peu d'arbres sur le bord des champs et puis on a une certaine, attention à tout ce qui est environnemental. Donc ça, c'est pour 30%. Et puis sinon, donc, on a des baisses d'aide pour un certain nombre de cultures et on favorisera en France les cultures en montagne et puis on donnera davantage d'aide aux jeunes agriculteurs. Voilà pour les décisions qui ont été prises. Alors, ces décisions, ma foi, sont une excellente nouvelle puisqu'on n'était pas sûr que ça serait poursuivi à nouveau dans les années qui viennent. Et en fait, comment peut-on expliquer ça ? C'est que la crise de 2008 a fait peur. La crise alimentaire qu'on a eue à cette époque-là a fait peur. Et finalement, l'Europe a décidé de poursuivre son effort sur l'agriculture, quelque part grâce à cette crise, pour ne pas être pour ne pas affecter sa sécurité alimentaire. Alors ça, c'est une bonne chose. En revanche, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la crise économique dans laquelle nous sommes pose quelques petits problèmes par rapport à la PAC, puisque la PAC est toujours une politique qui coûte cher. C'est une politique qui repose sur des aides aux agriculteurs. Et à un moment où les États sont de plus en plus endettés, il est vrai qu'il y a une certaine contradiction entre le fait de donner des aides et le fait d'avoir de l'endettement public. Première contradiction. Deuxième contradiction, c'est que cette réforme de la PAC poursuit les tendances passées et on estime que moins il y a d'agriculteurs, plus le revenu de ceux qui sont en place peut être préservé. Mais à un moment où le chômage explose en Europe, il faut reconnaître que cette vision
pose quelques problèmes, mais qu'il faudrait peut-être s'arrêter et faire une pause et puis se dire qu'il faut encourager davantage l'emploi agricole. Et quand on réfléchit bien, c'est vrai que les aides sont données en fonction du nombre d'hectares et ne sont pas données en fonction du nombre d'actifs. Et quand on reconvertit les aides par actif, on arrive à des choses assez surprenantes où, grosso modo, un actif est aidé à hauteur de 400 € par an en Roumanie et 17 000 au Danemark, ce qui fait quand même un écart assez considérable. Et d'une façon générale, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'un des points faibles de cette réforme de la PAC, c'est de ne pas avoir organisé une plus grande convergence entre les pays du cœur de l'Europe et les pays qui ont adhéré récemment à l'euro. Actuellement, il n'y a pas de convergence des aides, c'est-à-dire la décision qui a été prise n'organise pas une convergence des aides entre la Roumanie, la Bulgarie et un certain nombre d'autres pays et l'Allemagne et la France. Et donc là, il y a un problème de construction européenne qui n'est pas bien résolu. Ceci étant, retenons le fait majeur, c'est que la décision a été prise et c'est une bonne chose. Alors au départ, l'idée qui était dans les premiers projets sur la réforme de la PAC, c'était d'attacher énormément d'importance aux problèmes d'environnement. Et puis au fil des évolutions, la partie environnementale a été réduite. Alors il reste que les aides sont en partie données pour des conditions environnementales, c'est-à-dire pour une part de 30%, mais les conditions qui ont été mises pour obtenir ces 30% de part environnementale sont assez faciles à observer. Il y a trois conditions à respecter. La première, c'est qu'il n'y ait pas de monoculture. La deuxième, c'est qu'on favorise la biodiversité. Et la troisième, c'est qu'il y ait au niveau du parcellaire une part qui soit réservée aux haies ou à des arbres ou à un certain nombre d'éléments qui soient un peu différents pour que les oiseaux ou les gibiers puissent passer dedans. Et c'est donc assez facile et c'est vrai que la PAC est devenue, de ce point de vue-là, moins exigeante au niveau environnemental qu'on ne le prévoyait au départ.